Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage. Voici les titres de ce mardi 15 octobre 2024. Un gros ravin en état de dégradation avancée menace un groupe scolaire dans la commune d'Abobo. Exaspérés, les responsables de l'établissement, les enseignants et les parents d'élèves ont lancé un message de détresse au micro de nos équipes de reportage. Toujours à propos d'éducation, la grève de 3 jours annoncée par des syndicats de fonctionnaires des secteurs éducation et formation a-t-elle été suivie dans les établissements scolaires du pays? Le point à Abidjan avec nos reporters dans quelques instants. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Un gros ravin en état de dégradation très avancé constitue une menace permanente pour le groupe scolaire Plaque 2, municipalité dans la commune d'Abobo. Cette école, qui accueille les élèves de la maternelle et du primaire, a déjà subi l'effondrement de ses toilettes. Cette situation perturbe la sérénité des responsables de l'établissement, des enseignants, du gardien et des parents d'élèves. Exaspérés, ils lancent des cris de cœur aux autorités compétentes au micro de Pargassore Kone de Madongi. Quartier Plaque 2. Commune d'Abobo. Nous avons tous des yeux pour voir ce ravin, ce gros ravin. Un ravin qui au fur et à mesure gagne du terrain. Un ravin inquiétant et préoccupant. Ce ravin, et oui, ce ravin dangereux que vous voyez là est contigu au groupe scolaire Plaque 2 municipalité. Et un effondrement probable et très proche de l'ensemble de ces établissements scolaires est imminent et inévitable. Ce, si rien n'est fait au plus vite. Depuis la façade arrière de la cour du groupe scolaire, le constat est amer. Eh bien, nous avons tous des yeux pour voir les toilettes des élèves et enseignants qui sont emportés par ce ravin, même si ce n'est qu'un vieux souvenir. Ce qui est à jour, ce qui fait l'actualité en ce moment, c'est la clôture qui s'affaisse progressivement. Et ceci perturbe considérablement la quiétude et la sérénité des occupants du groupe scolaire Plaque 2 municipalité. Nous avons la peur au vent, surtout quand il pleut. Donc quand il pleut, les enfants, s'ils sont à la maison, ils restent à la maison. Et une fois qu'ils sont dans la cour de l'école, on les maintient dans les salles de classe. Depuis la rentrée, il y a beaucoup de parents d'élèves qui sont venus retirer les dossiers de leurs enfants. Ils trouvent que l'école n'est pas sécurisée. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, c'est une école publique, au gouvernement surtout, qu'il jette un regard sur ce ravin et qu'il trouve des solutions. Parce que l'année prochaine, ce sera trop tard. C'est un groupe scolaire. Nous avons près de 1000 élèves. Pour empêcher les enfants de jouer près du ravin, une clôture de fortune est érigée par les responsables de ce groupe scolaire en collaboration avec les parents d'élèves. Le gardien de l'école, lui, obligé de veiller au grain, au quotidien. 24 je dors. Je suis chez les enfants, je en train de subir et je ne dors pas. Parce que tout est en danger. Tout est menaçant. Les enfants, ils sont beaucoup. Pour se soulager, des élèves contournent la clôture de fortune sous l'œil vigilant du gardien de l'école. Une fois les besoins des enfants satisfaits, ils veillent à ce qu'ils regagnent les classes en toute sécurité. Mais pour combien de temps? Dites-nous, pour combien de temps? Le gardien est un être humain. Il peut être exténué et éreinté. C'est pourquoi, ici, la sécurité est l'affaire de tous. Enseignants et directeurs sont en état d'alerte maximale pour servir de relais au gardien qui ne peut être partout à la fois. Quand il pleut, alors ça perturbe les coups. Le bâtiment ici est situé à 10 mètres du trou qui est là. Ça fait que nous-mêmes, les enseignants ici, nous ne sommes pas sereins. Du coup, nous portons main forte aussi aux gardiens. Vraiment, la sérénité n'y est pas. Au groupe scolaire Plaque 2 municipalité, vu le danger qui les guette, la restriction de l'espace de jeu des élèves obligée, la directrice de l'école ne cesse de sensibiliser les tout-petits qui parfois sont difficiles à contrôler. On sensibilise les enfants au danger qui est imminent. Donc, chaque fois au drapeau, on revient dessus. On demande aux enfants de ne pas s'approcher du trou. Et comme vous le constatez, les toilettes sont parties. Donc, ils sont obligés de se débrouiller ici. Face à la menace qui s'accentue au fil du temps,
des élèves semblent comprendre l'insécurité à laquelle ils font face. Ils entendent donc rester disciplinés. C'est d'ailleurs de bonne guerre. Il y a un trou derrière l'école. Je sais que c'est dangereux. On nous chasse pour ne pas nous approcher de tout. Je sais qu'il y a un gros trou à côté de l'école. Ça fait peur, c'est dangereux. Et oui, chers élèves et chers enfants, ce gros trou que vous voyez là avec une grande profondeur imposante fait peur et est dangereux. Et vous avez raison de vous en inquiéter. Ce ravin avec une grande profondeur imposante à l'extrémité du groupe scolaire Plaque 2 municipalité inquiète également les parents d'élèves. Et au fur et à mesure, ça avance. Et ça avance avec ce temps pluvieux là. Bon, on ne sait jamais. On peut se coucher puis le lendemain, trouver un mur parti, bien un bâtiment même parti. Vraiment, le danger est imminent. En tant que parents d'élèves, vraiment, nous avons peur pour la sécurité de nos enfants. Voilà, nous ne sommes pas sur le terrain. Même si nous sommes là, qu'est-ce que nous allons faire? Oh, les enfants sont toujours là, ils courent, on ne peut pas les maîtriser. Les enseignants aussi ne peuvent pas toujours courir après eux. Nous sommes beaucoup inquiets concernant les élèves. On a peur pour que les enfants tombent dans le trou. C'est la seule école publique qui se trouve au quartier Plaque 2 désert. Ce gros ravin, il faut le savoir, constitue aussi une sérieuse menace pour certaines habitations à proximité. Chaque fois que l'érosion avance, ils disent avoir le sommeil perturbé. Certains parmi eux ont même subi la perte de leurs biens immobiliers. Ce trou qui est en train d'emmerder l'école et aujourd'hui on ne peut pas rester tranquille. D'abord même les habitants, les parents d'élèves même qui habitent ici, qui ont perdu déjà leurs biens, des gens qui sont à la retraite, qui ont perdu leur local. Aujourd'hui là, ils sont devenus les locataires. Et aujourd'hui quand tu les vois passer, toi-même tu es étonné. Ils parlent seuls dans le quartier. Je demande pardon aux autorités de venir nous aider. Mais vous aussi, qu'est-ce qui vous empêche à quitter les lieux? Ou attendez-vous que le pire se produise avant de libérer ce site devenu dangereux? Ce gros trou sert également de dépotoir aux petits ramasseurs d'ordures. Ils ne sont pas conscients du danger auquel ils s'exposent. Comment est-on arrivé à une telle situation? La population pointe du doigt ce canal d'évacuation des eaux fait au cours des travaux de reprofilage des voies de ce quartier. Eu égard à cette menace permanente qui plane au fil du temps sur le groupe scolaire Plaque 2 municipalité, un carton rouge est attribué à l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, pour le manque de suivi du canal d'évacuation des eaux dans ce quartier. Carton rouge au COJES pour son indifférence et qui, face à cette situation grave, ne ménage aucun effort pour mettre la pression afin que responsables, enseignants et élèves du groupe scolaire Plaque 2 municipalité soient le plus rapidement possible évacués. Carton rouge aux habitants de ce quartier qui préfèrent attendre que le pire se produise avant de libérer leur domicile. Vivement que les autorités compétentes se penchent au plus vite sur cette réalité sombre du groupe scolaire Plaque 2 municipalité d'Abobo. Écoutez, évitons de compter les morts et sauvons des vies pendant qu'il est encore temps. Vivement que ces messages de détresse soient entendus par les autorités compétentes, car ce temple du savoir ne mérite pas une telle situation. Toujours à propos d'éducation, des syndicats du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont lancé un mot d'ordre de grève qui devait débuter ce mardi pour prendre fin le jeudi prochain. Cet arrêt de travail est-il effectif ou pas? Pour répondre à cette question, nos reporters ont visité des établissements scolaires du district autonome d'Abidjan. Voici donc le constat de Théodore Zouzou et Kader Bachil. Il est 15h au lycée moderne de Cocody. Portail ouvert. Pas d'élèves en vue. Les seules personnes visibles sont les agents des forces de l'ordre. Les salles de classe sont fermées. Pas d'interlocuteurs. Cap est mis ensuite sur le lycée Nangua d'Agamé. Même décor avec la présence des forces de l'ordre. Les salles de classe vidées de leurs élèves. Des personnes qui souhaitaient garder l'anonymat nous confient que le personnel de l'administration et les élèves étaient présents, sauf les enseignants. Non loin de là, au lycée moderne Harris, personne en vue en dehors de quelques agents des forces de l'ordre. Au lycée Pierre Gadier 1 et 2 de Yopougon,
Les portes sont restées fermées depuis ce matin. Les enseignants du public ont décidé d'observer 3 jours de grève pour les raisons suivantes: l'obtention d'une prime trimestrielle, l'augmentation des primes de correction et bien sûr un profil de carrière bien défini. Parlons santé à présent. Pour contribuer au ravitaillement en sang du Centre national de transfusion sanguine, les églises tabernacles de l'Alliance de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la célébration de la fête des tabernacles édition 2024, ont organisé une campagne de collecte de sang dans la commune de Port-Boué le samedi dernier, en présence de notre reporter Clément Boko. La Côte d'Ivoire a besoin de 800 donneurs de sang chaque jour pour satisfaire la demande des hôpitaux en sang. Pour répondre aux besoins du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, à l'occasion de la célébration de la fête des tabernacles 2024, les églises tabernacles de l'Alliance de Côte d'Ivoire ont organisé ce samedi une collecte de sang au jardin public en face du marché central de la commune de Port-Boué. Vous voyez quelqu'un qui vit et dont le sang vient à manquer, aussi il traverse une période de précarité extrême. Et donc c'est une occasion pour nous, à cette célébration, de participer à stabiliser une vie. À des moments, il y a l'urgence extrême. Et donc c'est une façon à nous de contribuer aussi à rendre des hommes joyeux. La fête des tabernacles aussi, c'est une fête qui donne la vie. Et donc par cet acte-là, nous voulons donner plus de vie et plus de vie. Pour les fidèles de cette église, donner de son sang est une recommandation divine. Je donne mon sang pour sauver une vie. Nous sommes là ce matin pour donner notre sang. C'est ce que Dieu nous demande, d'aimer notre prochain comme soi-même. Dans ce que nous faisons, nous apportons de l'aide à la population ivoirienne, à tous ceux qui en ont besoin. Nous donnons du sang pour que la banque de sang soit ravitaillée. Il y a pénurie de sang et nous, en tant que chrétiens, nous devons donner l'exemple pour sauver des vies, pour sauver des personnes qui sont en danger, les aider. C'est vrai que Dieu fait, mais nous devons aussi les aider à survivre. Les femmes enceintes qui perdent le sang, des enfants qui sont anémiés, des personnes qui souffrent, nous devons les aider. Donc je vais encourager le peuple de Dieu à participer, afin que demain, quand tu seras dans le besoin, Dieu puisse toucher des gens pour pouvoir t'aider. Le CNTS salue cette action humanitaire. En tant que membre de l'église Tabernacle de l'Alliance et en tant qu'élément du Centre national de transfusion sanguine et en partenariat avec certaines structures de la place, nous avons décidé de pouvoir organiser cette journée médicale qui est constituée d'une collecte de dons de sang. Donc je profite pour dire merci à tous les membres, tous les fidèles de l'église Tabernacle de l'Alliance. Toutes ces églises-là sont rassemblées ce matin pour pouvoir apporter leur contribution, de pouvoir porter un peu de leur sang pour pouvoir sauver la population. L'apport des membres de l'église Tabernacle de l'Alliance de Côte d'Ivoire va permettre de combler le besoin en poche de sang qui est estimé à 300 000 poches en 2024, selon le CNTS. Par ailleurs, plusieurs cartables ont été offerts aux donneurs de sang par l'un des partenaires de l'opération. Et puis à la faveur de la Journée nationale de la sécurité routière, notre équipe de reportage a sillonné la commune de Cocody. Si certains usagers ignorent le respect du code de la route, ce n'est pas le cas pour d'autres qui lui accordent du crédit afin de sauver des vies. Asita Diarra. Quartier de Plateau, 7e tranche dans la commune de Cocody. Sylvain Adané à bord d'un taxi compteur a de nouveaux clients. Avant chaque course, la sécurité doit être démise. Il se rassure alors si son passager a bien porté sa ceinture de sécurité. Quand tu prends un véhicule, un usager, tu demandes à ce qu'il porte d'abord sa ceinture de sécurité et en fonction de cela, pour mettre sur la route le départ. Un avis partagé par ce livreur à moto qui s'assure d'être en règle avant toute sortie. Avant de sortir de la maison, je contrôle d'abord si ma moto est en bon état. Je contrôle mes pneus, tout. Maintenant, je contrôle mes papiers. Après ça, maintenant, je cherche mon casque, la clé de ma moto et je sors. Quand je sors, je suis en sécurité.
Contrairement au livreur, Ouma Diakité, motocycliste en partance pour la commune d'Adjamé, est bel et bien conscient qu'il s'expose aux dangers et aux sanctions. En plus, les chauffeurs des taxis et des gbaka les désignent comme étant à l'origine des accidents de moto. En revanche, ils souhaitent que les récalcitrants subissent la rigueur de la loi. Présentement, il n'est pas porté casque. C'est un danger pour moi-même. Maintenant, après aussi, c'est les chauffeurs de Yango là, et les chauffeurs de taxis Woro. Les gars, ils ont la haine contre nous, les motocyclistes, on ne sait pas ce qu'on les a fait. Surtout aussi les chauffeurs de Bagala. Et quelques policiers qui nous poursuivent quand on nous refuse de s'arrêter. Ça nous met dans les risques. La loi doit prendre les dispositions contre ça. Parce que nous-mêmes, les motocyclistes, il y a plein parmi nous qui roulent très mal. Désiré Piéton pointe du doigt le manque de vigilance de certains automobilistes. Ce que je déteste particulièrement chez les motocyclistes et ceux qui sont véhiculés, vraiment, ils n'ont pas une considération des piétons. Souvent, les bébés sont en danger. La journée nationale de la sécurité célébrée le 13 octobre par certains pays vise à sensibiliser les usagers de la route. Accorder du crédit à cette journée peut sauver des vies. À Divo, dans le Lot-du-Bois, les meilleures coopératives de la filière café-cacao ont été primées à l'occasion d'une cérémonie de distinction destinée à célébrer les meilleurs acteurs de la filière. Pour récompenser les efforts de ces coopératives, plusieurs véhicules ont été remis par l'Union interrégionale des coopératives café-cacao de Côte d'Ivoire. En Cita Diarra, Clément Boko. Les meilleurs cacaoculteurs réunis au sein de l'Union interrégionale des coopératives café-cacao de Côte d'Ivoire ont été primés à Divo, capitale du Lot-du-Bois. Une cérémonie de distinction qui s'est déroulée en présence des planteurs, chefs traditionnels et guides religieux et les associations des femmes. 7 camions, dont 3 plateaux Ridel, renforcés de 4,5 tonnes, d'une valeur globale de 194 millions, ont été remis aux différentes coopératives qui se sont bien illustrées par la qualité et l'abondance de leur production lors de la campagne écoulée. Des dons qui visent à renforcer la capacité des coopératives tout en améliorant leurs conditions de vie et de travail. On manque de véhicules pour prendre le cacao dans le champ pour venir au village. C'est la lutte. C'est vraiment un plaisir de recevoir ce camion afin de fournir plus d'efforts pour améliorer notre travail. Les donateurs Al-Hassan et Fousseni Diakité se sont réjouis des performances des producteurs avant d'inviter les coopératives à s'approprier les bonnes pratiques agricoles en respectant les normes de qualité. Notre ambition est de faire de Divo une ville industrielle, une ville prospère aussi portée par une population jeune et mature. Et donc encourager aussi les jeunes cacaoculteurs à s'intéresser plus à la filière cacao. Riche de 4167 producteurs issus des 44 coopératives, Union interrégionale des coopératives café-cacao de Côte d'Ivoire invite les acteurs du secteur à se mobiliser en vue de participer au prochain forum du jeune cacaoculteur et chocolatier prévu le 19 novembre 2024 à Abidjan. Pour rappel, le prix du kilogramme du cacao pour la saison 2024-2025 est fixé à 1800 francs CFA. Retour dans la commune de Port-Boué pour parler solidarité. L'Association nationale des aviculteurs modestes de Côte d'Ivoire a offert des sacs de riz, des bidons d'huile et des pâtes alimentaires aux pensionnaires de l'orphelinat ONG Centre Oméga International le week-end dernier. Un geste de portée sociale qui vise à contribuer à l'épanouissement des orphelins. Retrouvons Assita Diarra. Commune de Port-Boué, c'est dans la joie et la bonne humeur que les pensionnaires de l'orphelinat ONG Centre Oméga International ont reçu des dons en vivres et non-vivres, composés de kits alimentaires et des enveloppes. Une initiative de l'Association nationale des aviculteurs modestes de Côte d'Ivoire, ANAMSI, qui vise à donner le sourire à ses enfants. C'est la rentrée scolaire et il faut dire que les orphelins, vous savez qu'ils n'ont rien. Et il faut pouvoir les aider afin qu'ils puissent commencer l'année en joie. Un geste qui éblouit les bénéficiaires. Nous sommes très comblés parce que avec les enfants que nous avons vraiment besoin de ces dons-là. On sait que quand les enfants retourneront de l'école, ils trouveront quelque chose à manger. Et avant de partir à l'école, ils trouveront quelque chose à déjeuner pour avoir des forces pour pouvoir bien étudier. Chants, danse et partage des repas, des temps forts qui ont meublé cette rencontre. Ouvrons le chapitre sport de ce journal à Monrovia, au Libéria, où les éléphants de Côte d'Ivoire se sont inclinés cet après-midi face à la Sierra Leone dans les derniers instants du match de la 4e journée des éliminatoires pour la CAN de football. En cas de victoire, nos pachydermes se qualifiaient directement pour la compétition qui se jouera au Maroc en 2025. Voici donc le résumé de la rencontre avec Arsène Kouassi et Salif Ouattara.
Le complexe sportif Samuel Doé de Moronvia n'a pas souri aux éléphants ce mardi. Face à une équipe révoltée de la Sierra Leone, Franck Kessié et ses coéquipiers ont eu du mal à se retrouver sur la pelouse. Malgré les 55% de possession du ballon, la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à trouver les filets du portier libérien Francis Koroma, cette fois-ci galvanisé par son public. Pour s'assurer sa première victoire en 8 confrontations face à la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone peut remercier son attaquant Amadou Bakayoko, auteur de l'unique but de la rencontre à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Emmanuel Samadia fort devant le but, le coup de tête et c'est au fond. Première défaite des Faye MS qui était sur une pente ascendante depuis la CAN 2023. Cette défaite retarde la qualification des éléphants pour la CAN 2025. La Côte d'Ivoire reste cependant leader de la poule G avec 9 points, devant la Zambie 2e avec 7 points, ainsi que la Sierra Leone 3e avec 4 points désormais et le Tchad 4e avec 2 points. Prochain match des éléphants au mois de novembre face à la Zambie. Un match décisif pour la qualification. Hors de chez nous, une seule escale, le Nigeria, où le Comité international de la Croix-Rouge a tiré la sonnette d'alarme ce mardi face à l'augmentation préoccupante des cas de malnutrition sévère chez les enfants dans le nord-est du pays, ravagé par une insurrection djihadiste et les attaques de groupes armés depuis 15 ans. D'après l'organisation humanitaire, la malnutrition infantile est en hausse de 24% cette année et les cas sévères de 39,5% dans les hôpitaux soutenus par le CICR. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.